Voilà, donc je suis Frédéric Bellache, cofondateur d'Invirtus. Invirtus Technologies, qui est une société spécialisée en géolocalisation d'équipements industriels en milieu plutôt aéronautique, mais pas que, la défense et tout ce qui est industrie au sens très très large, y compris automobile, le monde de la santé ou le BTP. Aujourd'hui, nous sommes 10 dans la société, majoritairement des ingénieurs, et notre spécificité, c'est de pouvoir développer à la fois le hard et le soft. Avant de rentrer un peu plus dans le détail, en deux mots, pourquoi est-ce qu'on a créé Invirtus Technologies? En fait, on s'est rendu compte, en observant un petit peu le marché, qu'aujourd'hui, 30% de nos effectifs en entreprise perdent en moyenne jusqu'à 30 minutes par jour à courir après leur matériel, à courir après tel ou tel équipement ou personne, dans un univers qui est ouvert et qui est très difficile à maîtriser. Les ordres de grandeur, on parle de 0,8 à 1 milliard d'euros par an foutus à la poubelle juste pour ces problèmes-là. Donc, fort de ce constat, en 2015, le BLE a explosé, le Bluetooth Low Energy, que vous connaissez un petit peu tous. Et donc, avec cette conscience-là, on s'est lancé à la fois sur le BLE, mais aussi sur le développement LoRa et sur le GPS, pour mettre au point un tracker magique qui est capable de faire en intérieur et en extérieur une parfaite continuité de signal de votre entrepôt à un parcours de golf. J'ai joué toute la journée avec ce tracker qui m'a suivi sur tout le parcours. On se retrouvera sur le podium. Et du coup, ça vous donne réellement à la fois de la précision et une autonomie qui, dans le monde industriel, a un réel apport. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué de pouvoir tenir sur une assez longue durée. En gros, ça dure pratiquement 6 mois, 1 an, 2 ans dans les meilleures conditions. Le constat aujourd'hui, c'est qu'on travaille donc avec des clients comme Thales en France, mais aussi Belgique. On vient de signer Thales Belgique. On a Airbus, on a Engie, donc plutôt des grands comptes. Maintenant qu'on a gagné un petit peu nos lettres de noblesse avec ces grands comptes, on se focalise aussi sur les ETI. On vient d'embaucher un directeur commercial qui nous permet d'accélérer. Notre CRM a été fortement développé. Et maintenant, on est en train de passer à l'étape suivante. On vient de signer une convention avec l'Agence spatiale européenne pour rentrer dans leur incubateur et se focaliser sur l'étape d'après, qui va nous mener sur, en gros, avril ou juillet peut-être 2021, sur la levée de fonds suivante, où là, on va pouvoir financer de la R&D sur une miniaturisation et le energy harvesting, c'est-à-dire réduction de l'espace, de l'encombrement, pour avoir un tracker qui sera pratiquement de l'ordre du quart de cette dimension-là. Voilà, aujourd'hui, on a déjà levé à peu près 1 million d'euros et on se présente maintenant pour l'étape d'après, comme je vous le disais, qui nous amène sur fin 2021 avec une levée qui sera à peu près équivalente pour l'étape de croissance suivante. Voilà, je pense que j'ai à peu près tenu les 3 minutes, mais vous allez peut-être me contredire. 3 minutes 04. Bravo Frédéric, merci. Alors, question. On va passer la main peut-être au jury pour une question. Modèle économique? Bien sûr, je m'attendais à la question. Très simple, en fait, on a deux possibilités. Soit on vend en licence, qui est le schéma assez classique. Donc le client achète la licence et paye une maintenance en complément des trackers, donc des petites balises effectivement que vous avez vues, qui sont posées et donc facturées en one shot. Soit le modèle beaucoup plus maintenant qui a le vent en poupe, qui est le modèle d'abonnement, où le client va souscrire pour un volume X ou Y de trackers, et derrière, sur un contrat triannuel, va pouvoir générer de la vente récurrente, qui est un élément capital dans un business plan, qui effectivement nous permet d'assurer et d'engranger d'année en année des contrats qui s'empilent. On est sur un rythme où, dans la situation actuelle, on doit atteindre notre break-even fin 2021, tout début 2022. Voilà pour le business plan en quelques lignes.